Bonjour et bienvenue. Bonne année à tous et meilleurs vœux à vous tous ainsi qu'à tous vos proches. 130%, c'est ce que les algorithmes ont réalisé sur l'année 2024 qui vient de s'écouler. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur options et qui a pour but de vous aider à faciliter votre trading dans le cadre de l'utilisation des options. Donc pas de blabla, c'est parti, regardons la vidéo et voir comment les algorithmes ont cette année réalisé plus de 130% de retour sur investissement. Donc un rapide bilan de ce que les algorithmes ont réalisé cette année sur les marchés. Donc on voit ici la date du 1er au 31 de l'année 2024 qui vient donc de s'écouler. Le nombre d'opérations a été de 4896, donc clôturées. S'il y a des opérations qui ont par exemple été ouvertes en décembre mais qui se clôtureront en janvier par exemple 2025, elles ne sont pas intégrées aux informations que nous allons voir ici. Le taux de réussite a lui été de 65,36 et un retour sur investissement de 130%. Donc on peut voir au travers de l'equity curve que le début de l'année a été un petit peu compliqué puisqu'en fait les algorithmes ont commencé l'année par une baisse, mais ils se sont rapidement rattrapés et finalement l'année donc s'est terminée sur une hausse de plus de 130% avec une equity curve plutôt régulière, bien qu'erratique, puisqu'on a connu quand même certaines périodes un petit peu compliquées, comme ici par exemple. Ensuite, on a connu également cette période-là un petit peu compliquée, mais malgré tout, on termine sur une hausse de plus de 130%. Donc au niveau des statistiques, on peut constater que nous avons des statistiques similaires à ce qu'on peut voir lorsqu'on fait les rapports hebdomadaires, puisque ce sont les call debit spread qui ont clôturé le plus grand nombre d'opérations, suivi des put credit spread, donc parfois effectivement ça a été les strangles, mais on voit que les strangles sont en troisième position, que ce sont toujours donc les call debit spread qui participent le plus aux pertes, mais qui participent également le plus aux gains. Et donc on peut voir que parmi toutes les stratégies qui sont ici, on voit que toutes les stratégies quasiment ont gagné en dehors des Iron Condor Short et des Call Credit Spread, respectivement ici et ici. Et que ce sont les Call Debit Spread qui ont eux participé le plus au gain de l'ensemble des stratégies. Au niveau des secteurs, on voit que la plupart des secteurs ont gagné, en dehors donc des défensifs, du real estate et d'autres secteurs. Au niveau de la répartition des trades, par secteur, on voit que ce sont donc les technologies qui ont le plus de trades avec 27%, mais qu'après la répartition est plus ou moins équilibrée entre 13%, 10%, 9%, enfin etc. Au niveau des taux de réussite, on voit que quasiment toutes les stratégies ont des taux de réussite supérieurs au taux d'échec. En dehors des put debit spread et des call debit spread, mais ça c'est plutôt normal, même si effectivement durant les semaines on a souvent justement des call debit spread qui ont des taux de réussite supérieurs au niveau des échecs, mais par contre bien sûr lorsqu'ils gagnent, ils gagnent en moyenne 135%, quasiment 135%, et lorsqu'ils perdent, ils perdent 78%. Et donc comme on voit qu'en fait l'équilibre, on va dire, entre les trades gagnants et les trades perdants est à peu près stable, puisqu'on a 48% de taux de réussite pour 52% de taux d'échec, évidemment la performance qui est lorsqu'ils gagnent par rapport à lorsqu'ils perdent, évidemment permet globalement à ce que les call debit spread soient largement gagnants, tout comme les put debit spread. Ensuite, au niveau des strangles, on voit qu'on a de beaux taux de réussite puisqu'on est quasiment à 80% de taux de réussite. On a des call credit spread qui sont à 70% de taux de réussite et des put debit spread à plus de 80% de taux de réussite. Au niveau de la distribution des gains et des pertes, là, effectivement, le graphe est un petit peu chargé, donc du coup, c'est un petit peu difficile de voir exactement s'il y a vraiment une répartition 50-50 entre les uns et les autres. Par contre, ce qui ressort nettement, c'est qu'on voit qu'on a une moyenne des gains qui est quand même largement supérieure à la moyenne des pertes qu'on peut constater ici. Donc, pour conclure, l'année 2024 a été une année plutôt positive puisqu'on a réalisé plus de 130% donc de retour sur investissement au niveau des algorithmes et avec un taux de réussite de 65% qui je pense peut peut-être être un petit peu amélioré, mais en tout cas voilà, l'année 2024 c'est bien terminé et j'espère également que ça sera la même chose pour l'année 2025, mais évidemment ça nul ne le sait et donc on verra ce qui se passe évidemment pour l'année à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Et j'espère évidemment que vous aurez été convaincu que oui, il est tout à fait possible, en ne perdant pas de temps grâce à des programmes de trading, d'avoir un trading rentable et performant. Si bien sûr vous souhaitez profiter de ce type d'opportunités et donc des opportunités générées par ces programmes, vous pouvez cliquer sur le lien en description qui vous permettra de bénéficier d'un mois gratuit et ainsi vous pourrez tester et valider la méthode. Vous bénéficierez également d'une heure totalement gratuite de coaching durant laquelle vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez et je vous formerai à l'utilisation de la plateforme, ce qui vous permettra de ne pas perdre de temps et donc de bénéficier des opportunités qui vous seront envoyées directement dans votre boîte email. À nouveau merci, à nouveau meilleurs vœux et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.